nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires de la République et nous sommes en train de vous parler des principes élémentaires que vous devez enseigner à l'école maternelle, primaire et secondaire. Nous sommes en train de vous dire qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les hommes qui en font touristique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que je suis en train de vous dire qu'en RDC, nous avons plus de 145 territoires, 33 villes, 26 provinces, 259 chefferies, 478 secteurs, 137 communes urbaines, 202 communes rurales, 5087 groupements, 2187 quartiers, 78 855 villages, 250 ethnies, 450 tribus. Ça, c'est une bonne nouvelle que vous devez savoir. Il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les hommes qui en font touristique. Et nous sommes en train de vous dire que les grands problèmes de la jeunesse actuellement, comme Madame la ministre nous a demandé que nous puissions lui dire ce que nous voulons la jeunesse, le grand problème c'est de nouer les deux bouts du mois. Parce que la jeunesse a des difficultés à nouer les deux bouts du mois. C'est pourquoi nous sommes en train de parler à la jeunesse, de laisser les armes, de ne pas toucher les armes pour tuer leurs compatriotes, de ne pas voir leurs propres intérêts, mais voir aussi l'intérêt des autres. Nous sommes en train de vous dire de la redistribution équitable de la richesse. Parce que c'est inconcevable que lorsque quelqu'un peut toucher plus de 30 000 $, 21 000 $, alors que des gens de Kasongolunda, de Swakibula, de Kimwela ont des difficultés à nouer les débuts du mois. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Ils ne mangent pas leur satiété. Donc la bonne nouvelle, c'est que le tourisme peut transformer la communauté. Parce que nous vous disons qu'un touriste qui entre en République démocratique du Congo, c'est 10 emplois qui créent automatiques. Nous sommes en train de vous dire qu'avoir le potentiel touristique ne fait pas de vous une destination touristique. Notre vocation, la RDC, c'est de compter les billets de dollars, les billets de 100 $, de 50, de 10, de 5, à cause de nos potentiels. Mais actuellement, nous avons des difficultés. Nous sommes en train de vous dire que c'est le tourisme qui paie le tourisme. Nous avons plus de 80 réserves, 9 parcs nationaux. Nous avons des réserves communautaires, mais nous avons des difficultés de payer les agents qui sont sur nos réserves, qui travaillent pour la conservation. C'est pourquoi nous voulons changer le paradigme. Nous voulons changer le paradigme, voir comment les réserves qui ont des difficultés à nouer les débuts du mois, de l'administration, mais aussi des paiements de salaire, comment leur montrer des techniques simples en fait de résoudre les problèmes des salaires. Et nous sommes en train de vous dire que notre objectif, c'est de transformer le potentiel touristique en argent. Parce que le grand problème, c'est l'argent. Les guerres que nous sommes en train de traverser, les groupes armés, derrière tout ça, les sous-bâtiments, c'est de l'argent. Parce que lorsqu'on critique que un groupe d'individus s'enrichit au détriment de la population locale, cela crée des frustrations, cela crée des mésattentes, c'est pourquoi vous allez voir des guerres interminables. Avoir beaucoup de potentiel touristique et savoir les exploiter, c'est une autre dimension. Nous avons des lacs, mais il n'y a pas de lodge, il n'y a pas des hôtels à 5 étoiles pour attirer des touristes. Et nous sommes en train de vous dire que grâce au tourisme,
nous pouvons quitter la situation de 2 dollars par jour à 30 dollars par jour. Et nous croyons que les jours où les minéraux seront à leur fin, c'est le tourisme qui sauvera la République démocratique du Congo. Donc c'est très important que vous puissiez enseigner ces enseignements au niveau de l'école maternelle, primaire et secondaire. Mais à part ça, nous sommes en train de vous dire que nous devons tous regarder dans la même direction. Que vous soyez de la force aérienne, la force navale, la force terrestre, police, roulage, DGM, DGDA, ONT, les infrastructures, tous les ministères, nous tous, nous devons regarder dans la même direction. Nous devons être prêts à dire à la population que nous voulons avoir de l'argent. Et pour avoir cet argent, nous devons l'avoir dans l'égalité et dans l'honnêteté. Donc, lorsque vous allez expliquer à la jeunesse que l'État a besoin de l'argent et des techniques simples capables d'aider à l'État à trouver de l'argent, c'est le jour où la guerre se terminera en République démocratique du Congo. Parce que nous sommes en train de dire que ça ne sert à rien de payer les impôts pour qu'on puisse acheter les armes qui vont tuer les compatriotes. Mais l'argent du contribuable congolais doit être pour le développement de la population. L'eau, l'électricité, la santé, la nourriture. C'est ce qui doit faire normalement l'argent. Parce que souvent, nous disons que c'est au début de l'année que les guerres s'intensifient. C'est au début de l'année que les guerres s'intensifient. L'argent du budget qui normalement devrait être placé au niveau de l'administration et le développement de la population locale, plus de 80% du budget part dans l'effort de guerre pendant plus de 30 ans. Est-ce que c'est comme ça comme une nation doit se développer? C'est pourquoi nous disons à la jeunesse que les grands problèmes de nos gouvernements, de l'État qui viendront et qui viendront après nous, même après 50 ans, même après 100 ans, le grand problème c'est de l'argent. Et lorsque vous expliquez aux jeunes que le grand problème c'est de l'argent et voir comment on peut résoudre sans tout autant attendre des dons, c'est cela la solution à la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de vous dire que la nature est nette, mais ce sont nous les hommes qui allons passer. Nous allons mourir bientôt, mais qu'est-ce que nous allons laisser à la génération future? Nous sommes en train de vous dire que nous ne devons pas penser comme des mercenaires, des gens qui sont là pour l'argent, mais nous devons penser à la génération future. Nous ne devons pas penser seulement aux élections de 2028, mais nous devons penser à la génération 2050-2100. Est-ce que nous allons laisser la RDC comme nous l'avons trouvé? Souvent, je suis en train de vous dire que pour construire une nation, ce n'est pas en un seul jour. Même un gouvernement, même 10 ans, ça ne suffit pas. Je vous donne l'exemple. Pour construire les chemins de fer de Matadi et Kinshasa, les études ont pris 2 ans. De 1887 à 1890, où les travaux ont commencé. Et les chemins de fer se sont terminés en 1898. Donc ça peut faire presque pratiquement plus de 10 ans. Et si les colons pensaient seulement aux élections à venir, au pouvoir, peut-être ceux qui nous avaient les idées, ils ne pourront pas faire grand-chose. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que lorsque nous construisons une nation, nous devons voir la génération future. Nous sommes en train de vous dire que nous n'irons pas avec l'argent au ciel. L'argent de la République démocratique du Congo restera en République démocratique du Congo. Lorsque vous détournez, lorsque vous volez
l'argent des aides au développement de la Banque mondiale, de la FMI, sachez que vous êtes en train de rendre un mauvais service à votre nation.